Ouais, salut à tous, on est toujours là, on est encore là et on est bien arrivé en Belgique pour deux conférences, alors qu'on va faire une conférence à 8 et il y aura certainement une autre conférence dans les alentours. Et au programme, ce sera encore de la législation dimensionnelle et de la science politique. C'est ce qu'on va continuer à faire. On a fait le boulot jusque-là, on est assez nombreux et on va pouvoir se déployer dans le système en mettant en exergue les lois de l'être, c'est-à-dire qu'un être est de nature dimensionnelle et parce qu'il existe, il possède sa propre représentation. Alors bien sûr que arriver à faire ce combat avec toute la rationalité, permettre aux populations humaines de s'émanciper de leurs croyances, du concept général où chacun ne vit que dans sa tête, où en général, l'ensemble des êtres humains pensent vouloir imposer leur propre volonté aux autres en disant « moi je sais ». Non, aucun de nous ne saurait savoir ce qu'est fondamentalement la réalité offerte à tous si nous ne nous confrontons pas le savoir et la connaissance qui disent que chaque chose qui existe dans un rapport dimensionnel et qu'elle est représentée et quelle est la législation de chacun d'entre nous. C'est l'origine même des sciences sociales et politiques et des principes administratifs qui régissent l'ensemble des populations. C'est dans un souci de conscience et d'un souci de singularité où nous devons ramener la rationalité à ses bases, c'est-à-dire au fondement de la réalité. Il n'y aura pas de changement possible dans ces sociétés et dans l'ensemble de l'humanité tant que l'ensemble de l'humanité ne sera pas ramené à la véracité du modèle humain et social qui est que chacun d'entre nous existons en paix, en toute conscience, en toute rationalité et chacun disposant de sa propre représentation dans le cadre de ne pas nuire. Ainsi que le rappel les droits de l'homme et du citoyen, la Convention européenne des droits de l'homme et effectivement la déclaration solennelle des droits de l'homme au niveau international. C'est réaliser ainsi que chaque être humain est un être précieux, unique en son genre, et que chaque être humain nécessite qu'on y regarde de plus près sur ses propres droits. Qui saurait défendre les droits de tous s'il ne sait pas défendre les droits d'un seul individu représentant de lui-même dans le cadre de ne pas nuire. Alors bien sûr, c'est avec évidence que nous devons pouvoir nous unir avec force et surtout avec de la conscience pour ramener les êtres humains à la raison, l'art de raisonner rationnellement. N'allez pas chercher des gens qui seraient dans l'irrationalité de vouloir imposer leur modèle social et vous criez que vous êtes des sataniques à tous bords parce que vous ne pliez pas, vous ne ployez pas, vous ne vous soumettez pas à leur conception du monde ou effectivement la législation qui régit dans leur tête. Il faut bien comprendre que nous sommes entourés de fanatiques politiques, fanatiques populistes, des consommateurs en veux-tu, en voilà, mais qu'il faut ramener à la raison où toute chose existe de nature dimensionnelle et cette dimension, c'est vous. Vous à l'échelle humaine, vous à l'échelle de votre esprit, à votre échelle morale, dans le cadre de partager le vivant. Alors bien sûr que c'est un combat que nous menons depuis un certain nombre d'années tous ensemble et on continue à le faire avec toute rationalité en posant les bases solides parce qu'une maison bâtie sur le sable ne saurait rester là plus longtemps. Et c'est le destin funeste de cette société humaine de consommation qui est balayée par des dictateurs, des diktats, des potentats locaux, régionaux, des principes administratifs caducs qui prennent les gens pour des cons, des gens qui pensent qu'ils seraient nés pour pouvoir diriger l'ensemble de l'humanité parce qu'une parcelle de la nation leur a conféré, leurs droits ultimes à gérer, leurs droits humains dans cette société. Nous devons nous rappeler que l'existence est bien autre chose qu'un conditionnement sociétal
forgés par l'éducation sociale, le système socio-éducatif qui ensuite n'est là que pour vous inculquer une fonction et pour servir quoi donc le dessein funeste de quelques maîtres qui vont toujours s'engraisser sur le dos des masses prolétaires et ainsi de suite et ceci et cela. Donc bien sûr que ces conférences en Belgique, elles sont aussi un tournant quelque part parce que c'est en dehors de l'Hexagone et c'est aussi le cadre d'exercer à l'international, même si ça n'est que nos voisins, nos cousins les Belges. Et effectivement, ils sont plurilingues. Voilà, puisqu'on peut y compter le néerlandais, on peut y compter le français. C'est une civilisation composée qui ressemble beaucoup à la nôtre, mais qui est aussi très complexe, mais dont les fondements sociaux sont bâtis sur les mêmes modèles que les nôtres, où un être humain, représentant de lui-même, va déléguer par système de mandature à un autre être humain le droit supérieur et souverain de se faire administrer ses droits humains. Alors, c'est cette conception sociale et cette modélisation sociale, ce mécanisme de gestion sociale qui doit être mis en exergue. On doit mettre en évidence les mécanismes sociaux qui permettent à des gens de pouvoir avoir pouvoir sur d'autres en disant « oui, j'ai légitimité dans le cadre de vous administrer ». Mais en aucunement, je ne suis l'administrateur de ceux qui ne le délèguent pas puisque leur représentation physique est de nature dimensionnelle et qu'ils sont représentés par leurs droits naturels. À la fois à l'international, ce modèle se répète, que ce soit au Québec, en Afrique, peu importe où on se trouve dans le monde, chaque individu représentant de lui-même doit reprendre conscience, solennellement, de l'être en humanité qu'il possède, c'est-à-dire la chair et le sang que l'univers lui lègue dans le cadre de partager tout en conscience, en sainteté d'esprit, je voudrais dire, le cadre d'exister parmi les autres dans le cadre de ne pas nuire. Alors bien sûr que on a longtemps fait de la géométrie parce que effectivement cette géométrie va nous permettre de comprendre que chacun de nous est un volume et que ce volume c'est le nôtre, c'est l'existence de notre chair, de notre sang et l'habitacle de notre conscience. Si conscience et consciencieux nous sommes, à juger bon, à préjuger bon, à prendre en toute conscience que chacun des êtres humains qui nous entourent a les mêmes droits que nous. Et les remettre à cette évidence. C'est l'évidence même qui doit frapper l'esprit des gens et surtout la pertinence des arguments qui ne supputent aucune supputation dans l'argumentaire de dire peut-être que oui, peut-être que non. Oui, les choses sont. Je pense, donc je suis. Si vous n'en êtes pas sûr, vous doutez, vous pensez, donc c'est que vous êtes. Et si vous êtes, c'est que vous êtes un être défini dans une image qui est et possède un rapport d'unité, donc de par Dieu, forcément. Et là, il faut encore suivre le fil et comprendre que votre représentation, c'est bien la vôtre et c'est pas celle de votre voisin. Et cette assemblée ici et là, à travers le monde, des gens conscients d'eux-mêmes, non pas dans des concepts d'homme en paille, non pas dans des concepts ceci ou cela, où je ne serais qu'un susnommé, c'est-à-dire un citoyen, quelqu'un qu'on pourrait citer, viens ici, viens par là, assis, debout, couché. L'humanité vaut bien plus que cela, l'avenir des enfants, l'avenir de nos nations, l'avenir de l'équilibre de l'humanité nécessite une rigueur telle que nous ne pouvons à aucun moment remettre en doute les lois de la création. J'existe, ma représentation est le cadeau, le présent le plus sacré que l'univers m'a donné. C'est quelque chose de sacré, mais ça l'est tout autant pour celui qui est en face de moi. Ne le jugez pas sur ses qualités à être endormi, peut-être dans la société, peut-être est-il botaniste, a-t-il consacré sa vie à chercher des remèdes dans le cadre de soigner les autres. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui mènent ce combat sont plutôt consacrés aux cadres qui régissent les hommes. C'est une autre fonction. Si je suis boulanger, je ne peux pas donc être le chirurgien. Il faut comprendre que nous avons tous des angles de vision différents et des
des préoccupations dans l'avenir de l'humanité qui sont aussi différentes. Mais c'est un lien solide que nous devons ramener l'ensemble de l'humanité à penser plus sainement. Non pas par les opinions des gens, mais bien par la réalité de nature dimensionnelle. Celle qui nous confère à chacun notre propre représentation physique et fondamentale et le droit de disposer de nous-mêmes, à nous soumettre ou pas à une autorité ou pas, auquel nous aurions effectivement assujetti nos droits. Nul ne serait né pour pouvoir être le seigneur de son frère, d'un autre être humain. L'esclavage est interdit, reconnu comme tel. À quel moment, à quel endroit, des hommes peuvent se lever devant d'autres en disant « Je suis ton seigneur et maître, je suis ton représentant », alors que des hommes et des femmes en ce bas monde n'y souscrivent pas. Il faut absolument que les gens qui ne sont pas souscripteurs du système acquièrent le plus rapidement possible la compréhension de la législation qui fait qu'ils sont des êtres vivants, de nature, de chair et de sang, et que cette conscience s'ancre durablement de génération en génération afin qu'il ne puisse plus jamais exister sur cette planète de dictateur que ce soit en disant « moi j'ai pouvoir sur toi ». Chaque homme et chaque femme dans ce bas monde doit apprendre sa propre représentation. C'est le cadeau, le présent que l'univers lui donne. Et c'est important que chacun se rappelle qu'il est un être vivant et qu'il doit connaître par conséquence les lois du vivant. Il est un être tridimensionnel que son esprit peut percevoir, un être représenté que nul ne peut mettre en servage. C'est connaître ici les droits de l'homme. C'est connaître ici, à ce moment précis, le droit du susnommé, celui du citoyen de l'univers et de ses lois. Non pas d'une république, non pas d'un endroit, d'une chose publique où les gens s'accaparaient le pouvoir en disant « Nous avons décidé d'établir en minorité que nous sommes des lois pour régir l'ensemble de l'humanité et où elle allait s'y soumettre. » Forcément, il faut que cela change dans l'esprit des hommes. Il faut que cette compréhension cognitive de leur chair, de leur matière dimensionnelle soit comprise et qu'elle s'assimile avec la compréhension des lois de la représentation physique d'un individu à être et à son esprit de le comprendre. C'est rendez-vous en Belgique puisqu'il y aura une conférence demain dans la matinée et peut-être en surprise puisque c'est notifié, une surprise où nous allons échanger en sciences sociales. Mais rappelez que ces sciences sociales ne reposent que sur le fait que chaque être humain existe et de nature dimensionnelle. Nous devons arriver à fédérer les gens dans une manière où la rationalité soit le moteur et le vecteur qui libère les hommes de leurs croyances et de croire que chacun serait né pour indiquer à l'autre sa manière d'être et sa manière de faire. Chose qui n'est pas saine dans l'esprit des hommes. Chacun aurait sa vision du principe créateur et chacun voudrait l'imposer à l'autre. Il faut que nous reposions sur des fondements solides, celle de la réalité où chacun est défini dans une image qui possède un rapport d'unité, où toute chose se perçoit de par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle, et ça dans la valeur dimensionnelle, mais ça par la valeur de l'esprit. Ça n'est pas nier les enseignements que beaucoup ont reçus de leurs aïeux, c'est les confirmer. Le savoir ancien d'un Dieu vivant, d'un esprit supérieur qui légifère sur la matière, l'univers subit la législation de l'esprit qui l'impose. Et c'est vérité, c'est vérité. Il faut simplement que les gens acceptent les lois qui régissent l'univers où nous vivons, où tous nous sommes égaux. Sinon, c'est que nous sommes inéquitables. Comment demander un monde d'équité à des gens qui sont inéquitables? Ce monde ne peut avoir lieu. Il faut donc forcément un fer de lance, un rassemblement d'êtres humains incorruptibles dans le fait,
incorruptible dans les valeurs humaines, qui ne négocie pas avec les droits supérieurs d'un individu à avoir son libre arbitre et à pouvoir le gérer. Peu importe son niveau de pensée, libre de lui-même et de ses pensées à partir du moment où il ne nuit à autrui. Il faut donc forcément que cette action de pensée soit matérialisée à la fois dans la compréhension dimensionnelle d'un individu à exister, mais aussi dans la structuration du droit social d'individus qui délibérément allaient confier leurs droits naturels, leur rapport dimensionnel à d'autres individus dans le cadre de leur déléguer leurs droits naturels. Il faut comprendre que les hommes subissent le fléau qu'ils ont réclamé. Si vous plébiscitez des gens qui possèdent l'iniquité comme valeur de loi, et que vous acceptez de jouer vos vies à la roulette russe, ne vous étonnez pas de vivre dans un monde sordide. Si vous appelez ce monde abominable le monde normal, c'est que vous normalisez le crime, l'abomination, et vous mettez en jeu et en péril l'avenir de nos enfants. Il faut absolument que cet état de conscience, cet état de fait, résonne dans l'esprit des hommes et de l'ensemble de l'humanité. Nous sommes tous des grands enfants, des enfants de l'univers, peu importe l'âge que nous avons. Nous ne saurions pas en apprendre assez sur l'univers et ses lois, sachant au moins qui nous sommes, des individus représentants de nous-mêmes, responsables de notre propre corpus, notre représentation dans le cadre de ne pas nuire, et sachant les conséquences que nous aurions à agir dans le cadre de nuire parce que nous déciderions de confier cette représentation à des individus que nous sachons et que nous savons nuisibles. Nous ne pouvons pas continuer à leur faire face en disant « ils sont méchants, ils sont illégitimes ». Nous devons maîtriser parfaitement la conception de notre univers et de son rapport dimensionnel à faire que nous existons en tant qu'êtres représentés et en reliant les sciences sociales, administratives et la mesure de la compréhension de la délégation de cette même représentation et du pouvoir transféré d'un individu et la notion de contrat. L'ensemble des sociétés humaines sont des sociétés humaines conventionnelles, institutionnelle, contractuelle. C'est la notion de contrat qui doit être comprise pour tous, pour que ce monde change. Et c'est avec une efficacité solennelle que nous devons pouvoir haranguer, exécuter que ce monde soit liquidé, transféré à des êtres humains et les êtres humains à s'assumer en tant que tels. Nous ne devons pas renoncer à nos modèles sociaux, apprendre, savoir, comprendre, contribuer les uns avec les autres, avoir un système socio-éducatif, exister tous ensemble, veiller sur nos plus jeunes, nos plus anciens, mais comme une civilisation unie où aucun n'aurait à subir les affres de dictateurs dans le cadre de dire « je suis plus puissant que toi ». Nous devons mettre un terme à la civilisation du culte humain, du culte de la personnalité ou du dominant-dominé. Et ça, c'est fonctionner comme des individus sains d'esprit. Aucun d'entre nous ne saurait mieux guider les uns que les autres que la vérité qui fait de nous des êtres égaux, humains, représentants de chacun, dans une convention collective où chaque être humain ne peut subir les affres d'un autre comme étant quelqu'un qui le torture. Nous devons être sains d'esprit, beaucoup plus sains. Même si aucun de nous n'est parfait, nous devons tendre vers le fait que nous soyons solides dans la pensée et dans la compréhension de notre environnement et là où nous existons, où chacun a le respect de chacun. C'est un travail technique qu'il faut où il faut pouvoir recoudre à la fois les notions arithmétiques et mathématiques, la structure de notre univers et le fait que nous existons, représentants de nous-mêmes, et comprendre les sciences sociales qui sont liées à l'administration des gestions et des populations humaines et que chacun soit conscient de ces mécanismes.
C'est pour ça que nous ne pouvons pas travailler d'une manière où nous ferions les choses à côté. Nous perdre et diluer cette compréhension avec de la supputation. Ils vont nous faire ceci, ils vont nous faire cela, tu as vu, il y a ceci, tu as vu, il y a cela. Nous devons travailler en toute efficacité et faire comprendre aux gens qui cherchent le droit souverain le véritable chemin de la vérité, mais la vérité ramène chacun à la réalité. La réalité, c'est le livre ouvert que chacun de nous peut contempler la réalité. Et la réalité est de nature dimensionnelle qui fait que vous êtes des êtres représentés. Il faut sans cesse répéter, jusqu'à ce que ces éléments de réalité qui ramènent à la vérité, la véracité des lois de l'être et de l'humanité soient quelque chose d'ancré dans les individus et que chacun prenne la mesure de lui-même. Et la mesure de lui-même, c'est l'autre est un autre que toi. Fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est efficacement que nous allons continuer à travailler ensemble, à être nous compagnons, libérateurs de nous-mêmes et mettre en exergue que chacun en face de lui-même. Si chacun se libère lui-même, alors chacun n'a plus besoin d'emprisonner quelqu'un d'autre. Ce sera entre chacun et la création. Chacun est la définition de l'image qui est, possède son rapport d'unité lui-même. Et la création elle-même à faire que chacun de nous est un être défini dans une image qui est et possède un rapport d'unité où chacun de nous est un équivalent. Voilà pour ces rendez-vous en Belgique et le rappel très important de la ligne de conduite que nous allons tenir ferme à la fois en rappelant l'aspect dimensionnel de l'homme dans l'axe géométrique du principe de singularité, nous existons, et le savoir des sciences sociales qui sont liées, l'intrication quantique, voilà, puisque c'est le terme qu'il faut employer dans l'art d'administrer les hommes et l'ignorance que les hommes ont d'eux-mêmes dans le cadre d'arrêter de vouloir imposer aux autres la vérité que nul ne saurait pouvoir décrire mieux que la réalité physique que chacun connaît. Qui peut donc pouvoir vous ramener la vérité? La vérité, chacun de vous la connaît. J'existe, je suis de nature dimensionnelle, représentant de moi-même, dans le cadre de ne pas nuire. On va continuer, rationnel, rassembler les gens, on va aller les voir partout, les dissidents, on va se rassembler, on va poser des bases communes et on va être efficace sur le terrain et on va interloquer ce gouvernement, ces gouvernements qui se pensent représentants de tout le monde avec les fondements de loi, du droit qui disent qu'effectivement les hommes sont égaux en droit, puisque c'est le fondement, et que c'est bien par cette ligne de pêche qui disent « c'est bien, on est tous égaux, mais donnez-moi votre représentation ». Eh oui, c'est le talon d'Achille du colosse au pied d'argile, et c'est là que nous allons frapper. Merci à tous, on continue, restez logiques et rationnels, sains d'esprit, saints de corps et d'esprit, les uns avec les autres, soyez toujours bienveillants, mais soyez fermes. La vérité ne se négocie pas. Regardez le prix que l'humanité paye à être aussi laxiste et à se tromper de chemin. Nous ne pouvons pas virer la barre, ni à tribord, ni à bâbord. Nous allons droit au but. La vérité est réelle et ceux à qui on a dénié ce droit jonchent le sol, on les appelle plus des êtres humains, on les appelle des SDF, des laissés pour compte, des miséreux, des pauvres. Comment est-ce possible de qualifier de ça, la chair humaine, le sang, les semblables êtres humains que nous sommes? Nous n'allons rien leur lâcher et surtout nous n'allons pas taper à côté. Merci à tous et je vous dis à plus tard.